Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur votre chaîne Famille avec Jésus. Je vous propose maintenant la méditation intitulée « Préserver nos adolescents ». Cette réflexion est basée sur Marc chapitre 4 verset 28 qui dit « Car la terre produit d'elle-même du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout entiers dans l'épi. » La vie de ces grains ou de ces bleus se développe tout comme la vie humaine a ses cycles. Lorsque nous sentons que nos enfants sont à leur place, l'épi est une étape qui n'est ni herbe ni grain. C'est une transition qui les trouble et c'est à ce moment-là que nous nous sentons désorientés par leurs conseils et que nous ne savons plus quoi faire. C'est alors que nous devons nous arrêter et réfléchir avec sagesse à la manière de les guider. Nous avons besoin de connaissances qui renforcent l'esprit et l'âme. Je souhaite partager 4 aspects importants pour connecter leur cœur à une bonne relation avec nous. 1. Intimité. 2. Soutien émotionnel. 3. Partager du temps ensemble. 4. Encourager la communication. L'écrivain Ellen White conseille: soyez vigilants envers vos enfants. Exigez leur obéissance et ne leur parlez pas avec insouciance, car vos manières et vos paroles sont leur manuel. Aidez-les avec douceur et tendresse pendant cette période de leur vie. La lumière de votre présence illumine leur cœur. Ces adolescents, ces garçons et ces enfants sont très sensibles et par votre impolitesse, vous pouvez ruiner leur vie entière. Soyez prudents. Elle poursuit. Jésus a été placé là où son caractère allait être mis à l'épreuve. Il devait être constamment sur ses gardes afin de préserver sa pureté. Il a été soumis à tous les conflits auxquels nous devons faire face, afin d'être un exemple pour nous dans l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Parents, montrez de l'amour à vos enfants dans l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Ne leur montrez pas un visage sombre, mais toujours joyeux. Imitons Jésus qui exprimait souvent sa joie en chantant des psaumes et des hymnes célestes. Les habitants de Nazareth entendaient sa voix s'élever en louange et en action de grâce à Dieu. Il communiait avec le ciel par les chants. Et lorsque ses compagnons se plaignaient de fatigue, ils étaient réconfortés par la douce mélodie qui coulait de ses lèvres. Leur louange semblait chasser les mauvais anges et, comme l'encens, elle emplissait les lieux de parfums. En méditant sur ces sages conseils, nous devons nous arrêter sur notre façon de gérer cette étape si fragile de la vie de nos proches. Parfois, nous pensons que la façon dont nos parents voulaient nous élever était la meilleure, ce qui a engendré de la tristesse et pourquoi pas l'abandon de certains jeunes de leur foyer, et nous avons laissé la place à d'autres qui les ont élevés dans la rue. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons être comme Jésus qui a eu le tact de dissiper les ténèbres et d'être joyeux. Permets à nos adolescents de suivre son exemple et d'être ainsi protégés du mal qui règne en ce monde. Amen. Je rappelle à notre aimable public de s'abonner à cette chaîne et de partager ses réflexions avec ses amis, ses voisins et sa famille. Nous sommes là pour la prochaine réflexion. En attendant, que Dieu vous bénisse tous. Amen.